Bonjour et bienvenue à Delta. Aujourd'hui, on va travailler à un exercice d'étude de fonction, une fonction polygone de troisième degré. Donc, l'exercice est comme suit. Une pâtisserie prépare des pièces montées, gâteau pour mariage. On note X, la quantité produite quotidiennement. Le coût total pour produire X pièces montées est modélisé sur l'intervalle 0,25 par l'expression C de X égale à X cube moins 30X au carré plus 400X plus 100. Donc, je vais commencer par les deux premières questions et je vous propose de mettre la vidéo en pause et essayer de trouver une réponse à cette question-là. On se retrouve dans quelques instants. Donc, je vais commencer par la première question, déterminer le coût total dans le cas où la pâtisserie produit 14 pièces montées. Bien sûr, vous savez, on a déjà la production qui est modélisée par c de x égale à x cube moins 30x au carré plus 40x plus 100. Donc, il suffit donc de calculer l'image de 14 par cette fonction c de x. Donc, je vais remplacer x par 14. Je vais utiliser la calculatrice pour calculer. Donc, j'ai 14 au cube. Je descends de la puissance. Moins 30 fois 14 au carré, plus 400 fois 14, plus 100. Ça nous donne 2564. Donc, le coût total dans le cas où la pâtisserie produit 14 pièces montées est 2564 euros. Je vais passer à la question 2. Quel est le montant des coûts fixes? Alors, le montant des coûts fixes, vous savez que les coûts fixes, ils ne dépendent pas des quantités produites, loyer, des bâtiments, etc., achat d'une nouvelle machine, par exemple. Ils correspondent donc à une production nulle. Ça veut dire qu'on doit juste calculer l'image de 0 avec la fonction coût, donc C de 0 égale à 100, qui va nous donner le montant des coûts fixes et 100 euros. On passe maintenant à la partie suivante, c'est-à-dire la question 3 et 4. On suppose que toute la production vendue au prix unitaire de 247 euros. Cela signifie qu'il n'y a pas de stock. La troisième question, c'était exprimer en fonction de X la recette quotidienne notée R de X. Quatrième question, démontrer que le bénéfice journalier, la différence entre les recettes et le coût total, est donné en euros par B de X égale à moins X cube plus 30X au carré moins 153X moins 100. Donc, je vous laisse quelques instants pour essayer de résoudre cet exercice. Donc, on va essayer d'exprimer en fonction de X la recette journalière. Donc, vous savez que le prix unitaire est de 147 euros. Ça veut dire qu'avec une pièce montée vendue, on aura une recette de 247 fois 1. Avec deux pièces montées vendues, on aura 247 fois 2. Pour 3 pièces, on a 247 fois 3. Pour des pièces, 247 fois 10. Et pour X en général, ça va être 247 X. Donc, on peut dire que la recette quotidienne exprimée en fonction de X est R de X est égale à 247. Maintenant, je passe à la deuxième question, démontrer que le bénéfice journalier est égal à cette expression-là. Donc, on commence tout d'abord. Le bénéfice journalier, c'est quoi? C'est déjà indiqué dans l'énoncé, c'est la différence entre les recettes et le coût total. Donc, il se fait de calculer la différence entre les recettes et le coût total. Un rappel, on a trouvé tout à l'heure que les recettes égale à 247x. Le coût total, c'est x au cube moins 30x au carré plus 400x plus 100. Donc, on va calculer le bénéfice égal les recettes moins le coût total. Je vais remplacer chacune par son expression. On a R de x égale à 247x. Donc là, je vais remplacer R de x par 247x moins. Et l'expression de coût total, c'est x au cube moins 30x au carré plus 400x plus 100. Donc, égale 247x. Et là, je vais supprimer les parenthèses. Attention, quand je supprime les parenthèses, tous les signes qui sont à l'intérieur, ils doivent être inversés. Donc, ça va être moins x au cube. Le moins ici va devenir plus 30x au carré. Le plus ici va devenir moins 400x
x et le plus ici va devenir moins 100. Donc, on va les mettre dans le bon ordre. On commence par l'exposant le plus élevé. On calcule ce qui est possible à calculer, c'est-à-dire réduire l'expression. Donc, égal à moins x cube plus 30x au carré moins 400x plus 247x moins 100. Alors, vous voyez, j'ai moins 400x et 247x. Je vais calculer ces deux valeurs-là pour savoir égal à combien. Donc, égal à moins x cube plus 30x au carré. Le résultat de moins 400x plus 247x égale à moins 153x et moins 100. Donc, ça devient le bénéfice journalier B de x et B de x égale moins x cube plus 30x au carré moins 153x moins 100 et c'est ce qui était demandé. On passe maintenant à la cinquième question et la sixième. La cinquième question, c'est déterminer la quantité de production optimale pour que le bénéfice soit maximal. La sixième, déterminer le bénéfice maximal. Donc, je vous laisse quelques instants pour ici à répondre à ces deux questions et on reprend. Donc, je vais commencer par la question 5, déterminer la quantité de production optimale pour que le bénéfice soit maximal. Alors, pour déterminer la quantité de production optimale, il faut étudier les variations de la fonction b de x. Et cela passe par trois étapes. D'abord, il faut trouver b' de x, la fonction dérivée de b de x, étudier le signe de la fonction dérivée b' de x, et à la fin, donner le tableau de variation. Donc, on va commencer par la première étape, trouver b' de x, la fonction dérivée de b de x. Bien sûr, la fonction de bénéfice est moins x cube plus 30x au carré moins 153x moins 100. Un petit rappel de cours. Voici la fonction, voici sa fonction dérivée. Bien sûr, pour b' de x, on aura besoin de la dérivée de x cube qui est là. X cube, sa dérivée, c'est 3x au carré. Donc, b' de x égale, avec le signe moins, 3x au carré. Et je passe à la deuxième partie de la fonction qui est 30x au carré. Vous savez que la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, ça nous donne plus 60x. 2 fois 30, 60x. Je passe à la partie suivante, 153x moins 153x. Donc, ça ressemble à a de x, donc sa dérivée c'est a, c'est-à-dire les 153 avec le signe moins, donc ça me donne 153x. Et pour la dernière partie, c'est une constante, et vous savez que la dérivée d'une constante est 0, donc il n'y a rien à ajouter. Donc la fonction dérivée est moins 3x au carré plus 60x moins 153. Donc, on a fini la première partie, trouver b' de x, la fonction dérivée. Je passe à la deuxième partie, étudier le signe de la fonction dérivée b' de x. Donc, on a b' de x égale à moins 3x au carré plus 60x moins 153. C'est une fonction de second degré, donc on doit utiliser le discriminant delta. Et bien sûr, un petit rappel de cours, il faut calculer delta quand on a une fonction de second degré et on aura trois cas. Premier cas, si delta est supérieur à 0, on aura deux solutions et le tableau de signes, ça sera comme suit. Donc, la première solution, la deuxième, sin de A et entre les deux solutions, et pour la fonction les deux racines, c'est sin de moins A. Si delta est égal à 0, il y aura une seule solution et le tableau de signes, ça sera toujours sin de A. Troisième cas, si on a delta inférieur à 0, de solution et ça sera toujours sin de A. Donc, on va calculer delta de cette fonction. Mais pour cela, je dois déjà voir le A égale à combien. Donc, le A, c'est le coefficient de x au carré. Donc, le A égale à moins 3. Le B égale à 60. Et C égale à moins 153. Attention, je prends le signe moins avec. Donc, delta égale b au carré moins 4ac. 4ac, c'est-à-dire 4 fois a fois c. Donc, delta égale à 60 au carré, ce que b égale à 60, moins 4 fois moins 3 fois moins 153. Delta égale à 1764. Donc, 1764, c'est un nombre positif. Donc, on est dans le cas où delta est supérieur à 0. Donc, on aura deux solutions. Le tableau de signes, ça sera comme suit. Je commence à calculer les solutions. Donc, la première solution, ça sera
moins b plus racine carrée de delta sur 2a, donc égale à 3. La deuxième solution, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, donc égale à 17. Donc j'ai deux solutions, 3 et 17. Ce qui va me permettre de donner maintenant le tableau de signes qui ça sera comme suit. Donc je prends la première solution, donc j'ai x, la fonction en général. Première solution, deuxième solution, entre les deux solutions, pour la fonction il s'appelle les deux racines. On a le signe de moins a, si a est positif, là on aura moins, si a est négatif, là on aura plus, et ça c'est le signe de a. C'est ce que je vais faire pour notre cas. Donc on est de, la fonction de x est définie entre 0 et 25. La première solution c'est 3, la deuxième c'est 17. Donc le signe de a, vous voyez que a égale à moins 3, donc il est négatif, donc j'ai moins. Signe de moins a c'est plus, et signe de a c'est moins. Donc, on a obtenu le tableau de signes, c'est-à-dire l'étude de signes de la fonction b' de x. Maintenant, on passe à la dernière étape pour répondre à la question 5, c'est-à-dire dresser le tableau de variation. Donc, le tableau de variation, donc, puisque la fonction b de x égale à moins x au cube plus 31x au carré moins 153x moins 100, on a le tableau de signes qu'on vient de trouver tout à l'heure. Donc là, je commence à ajouter b de x. La partie, vous voyez, lorsque la fonction dérivée est négative, la fonction est décroissante. Là, la fonction dérivée est positive, donc la fonction, ça va être croissante. Et dans cette partie, la fonction dérivée est négative, donc la fonction b de x, et va être décroissante. Ce qui me donne le tableau de variation de la fonction b de x. Il me reste à calculer l'image de 0, l'image de 3, l'image de 17, l'image de 25 par la fonction, attention, c'est pas par la fonction dérivée, mais par la fonction b de x, et écrire les valeurs qui correspondent. L'image de 0, c'est moins 100. L'image de 3 égale moins 316, donc moins 316. Je calcule l'image de 17 égale à 1056, donc ça va être là. Et à la fin, l'image de 25 égale à moins 800, donc ça va être là. Donc, et je vois que c'est cohérent. Je descends de moins 100 à moins 316. Je remonte à 1056 et je redescends à moins 800. Maintenant, on cherche la production optimale, c'est-à-dire le maximum. Donc, le maximum de la fonction qui est là. Donc, la fonction b de x, elle atteint son maximum qui est 1056 en 17, ce qui va me permettre de dire que 17 la production optimale, donc la production optimale est 17 pièces montées. Maintenant, je vais passer à la question 6, la dernière, déterminer le bénéfice maximal avec le tableau de variation. Bien sûr, on a vu que le maximum il est là et atteint au 17 et le bénéfice maximal correspond à la production maximale et 1056. Donc, le bénéfice journalier maximal est 1056 €. Comme ça, on a répondu à la question 6. Je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser sous forme d'un commentaire. Je ne manquerai pas à répondre. Je vous souhaite bonne journée.